On commence avec la première question. Écoutez attentivement. Vas-y. Quel célèbre influenceur a mis en scène sur les réseaux sociaux la libération de son père? Merde. Honneur au chroniqueur intervenant. Merci, c'est gentil. Laurent, à savoir Laurent Billionnaire sur les réseaux sociaux. C'est ça, hein. Tout de suite, la réponse en vidéo. On est encore, hier c'était une longue journée, aujourd'hui une très longue journée. En fait, je vous explique, comme vous avez pu comprendre, mon père, il est sorti, ça y est, il est libérable. Au bout de 3 ans, ça fait long, au bout de 3 ans là maintenant, il a enfin été libre, donc ça fait plaisir, je l'ai récupéré, je vous expliquerai tout plus tard en détail tout ça. Je l'ai récupéré en France, du coup là maintenant je suis venu au Portugal. Alors que sait-on véritablement sur l'incarcération du père de Laurent? Non, là t'as pas besoin de cliquer. Non, parce que j'ai potassé le sujet. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment son père aurait été arrêté pour fraude. Voilà, pour fraude et pour un petit peu... Ça, c'est ce qui se dit sur c'est Internet. ce qui se dit apparemment. Association de malfaiteurs et tout, bien évidemment, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Oui, parce que Laurent ne l'a pas confirmé, mais par contre, il a dit qu'il allait en parler prochainement. Ah. Et il y a des internautes qui auraient réagi effectivement en disant suspicion de fraude, usurpation d'identité, machin, mais il n'y a rien de clair et c'est vraiment basé que sur des suppositions. Mais est-ce qu'on a le motif exact? Est-ce qu'on sait combien de temps de prison a fait le père de 3 Laurent? ans. 3 ans. Ouais. 3 ans. 3 ans. Alors après, il y a des libérations aussi un petit peu prématurées. Il peut écoper 5 ans et faire que 3 ans. Ça, c'est possible aussi. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur Internet en tapant son nom, Carlos Correa. Et c'est vrai que c'est un nom de famille assez commun au Portugal. Très mafieux, par contre. Hein. Oui, mais après, ça, Non, c'est cliché. Non, mais Carlos, j'ai l'impression C'est de de retrouver un Bogota. c'est de l'interprétation. Et j'ai vu qu'il y avait un homme justement qui avait écopé à peu près au même moment de 5 ans de prison pour agression à l'arme blanche. Alors, est-ce qu'il s'agit du père de Laurent? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais voilà, mais Laurent va nous en parler très prochainement apparemment. Et je pense même qu'il va le mettre en scène dans la GLC. Mais alors pourquoi dans ce cas l'événementialiser? Alors c'est peut-être pas le bon mot, mais pourquoi en parler sur les réseaux sociaux alors que perso, qui le savait autour de cette table? Pas du tout. Ouais, moi non plus. Pas du tout, mais Nouvelle. de toute façon, je pense que c'est Laurent et tout ce qui va avec, ça reste des influenceurs. Je pense que dès qu'il y a moyen de faire parler d'eux, surtout que ça avait été énormément médiatisé, forcément son père qui sort de prison, ça fait tabac. Ah ouais, mais non, moi je pense pas. Moi je pense au contraire qu'ils auraient peut-être préféré que ça se sache pas. Ou alors c'est par peur que ça se sache qu'ils préfèrent le dire, je sais pas. Oui, mais c'est pas mon avis. Ça va se savoir. Hein. Oui, mais c'est Dans pas tous les Après, cas, hein. qu'est-ce qu'il ne montre pas finalement, Laurent, de sa vie? Ouais, c'est ça. C'est ça, il montre à peu près tout, hein, vraiment. Quand il a eu un accident, par exemple, avec Aiden, quand il y a eu c'est dramatique, mais il l'a quand même partagé sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas surprenant pour vous. C'est pas surprenant pour moi, ouais. Ça ressemble un petit peu à ce que fait la famille Kardashian, Oui, pour le coup aux exactement. États-Unis, où tout est événementialisé. Des bons moments, comme les moments négatifs et les moments douloureux d'une vie. On l'a vu notamment avec Caitlyn Jenner. C'était une tannée pas possible pour Chris. Fallait l'assumer quand même que son ex-mari devienne une femme, parce que pour lui, il était né dans le mauvais corps. C'est nouveau chez nous en France, non? Un peu nouveau, mais je dirais que ça se fait de plus en plus. Et le but, c'est d'être transparent. C'est très comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit des influenceurs, plein de choses. En fait, le but, c'est vraiment de montrer un maximum de sa vie. Tout ce qu'on fait, comme tu dis, le négatif comme le positif. Parce que montrer le négatif, du coup, tout le monde peut s'imprégner de se dire « Ah bah ouais, eux aussi, ils ont des bad trucs, des bad moods, machin, etc. » Comme ça, tout le monde peut se visualiser dedans. Jazz, elle est très transparente là-dessus. Elle a même pas parlé de son papa. Tu sais qu'il l'a abandonné. Elle parlait de lui justement qui est resté en Angleterre. Elle l'a mis aussi en scène dans son émission La GLC où elle est partie le voir. Et vraiment ce moment émouvant, ce moment intime finalement a été partagé. Tu parles de jazz? Ça peut faire de l'audience en fait, hein, on va pas se mentir. Et puis bon, après là, je pense qu'il doit être quand même ultra content que son père sorte de prison. Donc le premier truc que tout le monde fait maintenant, c'est sortir son snap et se dire... Et je pense que c'est aussi très malin de sa part. Je pense que ça va un petit peu pour effacer le bad buzz qu'ils ont eu par rapport aux tromperies, tout ça, machin. Comme ça, on passe à autre chose. C'est pas faux non plus, ouais. Ouais, je pense que si. Je pense que ça attendrit les gens. C'est pas que ça attendrit les gens, c'est qu'on passe à autre chose. Je pense que là, depuis un moment, de toute façon, problème. la GLC Family, c'est soit on les aime, soit on les aime pas. Je connais énormément de gens qui les aiment pas. Et là, à savoir tout ce qu'il y a eu tromperie, tout ça, machin, c'est un petit peu divisé les followers, à savoir Laurent et Jazz. Du coup, ils savaient pas vraiment qui suivre. Et là, je pense que c'est une manière pour lui de passer à autre chose.